Un selfie avec un snap. A priori, rien d'extra. Mais pour cette jeune fille de 18 ans rencontrée dans une rue de Yaoundé ce 4 août, plus question de se voir en photo sans une police, des yeux de biche éclatants et une bouche pulpeuse. En fait, je suis dépendante de Snapchat. Ça permet d'embellir l'image de la photo, de corriger certains petits défauts en fait. La tendance tend à se généraliser surtout chez les jeunes filles. Derrière un clic, l'effet chirurgie esthétique très prisé par les influenceurs se standardise. Sur Snapchat, Instagram ou TikTok désormais, la beauté se mesure à la qualité de son filtre. Parfois, il y a des petites poses là qui nous marquent par moments, des petites poses assez jolies mais qui ne sont pas brillantes. Donc on utilise parfois ces petits filtres-là pour rehausser l'image, pour redonner de l'éclat, de la beauté, de la splendeur. Et pourtant, de l'avis de certains observateurs, cette technique est une arnaque. Lorsqu'on cotise un quelconque personnage, nous les hommes, une femme sur les réseaux sociaux, il s'avère que le jour qu'on est censé le rencontrer, il y a un contrat, ça crée les deux personnes. L'œil de l'expert voit d'ailleurs en ces applis de retouche un cercle vicieux risqué. Les dangers, c'est qu'on peut plus s'en passer. C'est que justement, les gens vont vous faire des témoignages pour vous dire, par exemple, qu'ils n'arrivent plus à reconnaître, à se sentir bien dans leur peau. Ça peut aller plus loin. Et on voit des fois des gens qui vont faire la chirurgie esthétique parce qu'ils veulent ressembler à telle personne sur les réseaux sociaux. Mais le mieux, c'est de s'habituer à son propre selfie sans retouche. Au final, que les filtres soient considérés comme des odes à la beauté ou des briseurs de confiance en soi, l'on doit garder à l'esprit que le naturel, lui, revient toujours au galop.